Salut à tous, bienvenue dans la Bande AD+, le talk show du trail. Je suis Nicolas Fréré du média journalistique Distance Plus et je vous propose aujourd'hui un épisode hors saison, ou plutôt intersaison, puisque nous nous apprêtons à lancer d'ici quelques jours la 3e saison de la Bande AD+. Et j'aimerais dès à présent mettre la table et vous annoncer qui seront les nouvelles recrues. Si vous suivez le compte Instagram de Distance Plus, vous savez déjà que nous accueillerons 4 nouvelles voix, aux côtés de la voix du trail, Ludovic Collet, de la doc Sabine Erström, du duc de Savoie, Hugo Ferrari, de la championne québécoise Marianne Hogan, de la double championne du monde de trail et championne d'Europe en titre, Blandine Lirondelle, du premier champion du monde de trail de l'histoire, Thomas Laure-Blanchet, du sage et double vice-champion du monde de trail, Nico Martin, de la super kiné spécialisée dans la prévention des blessures en course à pied et spécialiste des courses à étapes, Florence Morisseau, de la montagnarde amoureuse du ski alpinisme et l'une des athlètes qui a marqué l'Ultra Trail en 2023, Fiona Porte, sans oublier le trublion des genoux dans le gif, Robin Schmitt, qui se voit affublé de petites cornes et d'une queue de diablotin sur la nouvelle couverture du podcast signée des Bosses et des Bulles. Première information, parce qu'on tient à la parité dans la Bande AD+, ce seront 2 femmes et 2 hommes qui feront leur entrée dans l'équipe. Une équipe qui comptera désormais 14 personnalités et experts de très haut niveau pour commenter et analyser l'actualité du trail et des sports plein air dans la joie, la bonne humeur et la passion du D+. Je vais vous dévoiler et vous présenter nos 4 recrues, l'une après l'autre, par ordre alphabétique. Et vous allez l'entendre, elles se sont prêtées au jeu du portrait chinois, le temps d'un moment pas vraiment journalistique, mais fort sympathique, pour vous familiariser avec elles et avec leur voix, et puis effleurer leur singularité. La Bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréré. La première de nos 4 recrues a remporté la mythique course en montagne Sierzinal en Suisse à seulement 20 ans. C'était il y a presque 42 ans et elle affirme avoir gagné par hasard. La Grenobloise faisait partie à cette époque de l'équipe de France universitaire de ski de fond et de cross-country. D'ailleurs, cette même année 1982, elle a également été sacrée vice-championne de France de cross espoir derrière une certaine Annette Sergent, future double championne du monde de la discipline. Notre recrue court et pédale depuis toujours, plus pour se déplacer que pour se dépasser. Elle affectionne depuis une éternité ce que l'on appelle aujourd'hui les off, c'est comme ça qu'elle aime voyager. C'est le plus naturellement du monde qu'elle s'est ainsi forgée physiquement, qu'elle a pris conscience de ses capacités, qui étaient de toute évidence au-dessus de la moyenne, et qu'elle a appris à les développer à l'envie et au plaisir. Scientifique des pieds à la tête, notre savante aux lunettes un poil rebelles ne veut rien savoir des laboratoires institutionnels, adepte de l'empirisme et des labos mobiles, hors des murs, où elle peut faire ses expériences en situation réelle. Cela fait 25 ans qu'elle s'applique à confronter les données relevées sur le terrain aux théories de la physiologie de l'effort pour faire avancer la science de l'entraînement. Elle avait notamment fait parler d'elle en 2009 lors de son expérience sur la VO2 max en altitude lors de l'ascension du Mont Blanc. Dans le cadre de cette expérimentation, elle avait enchaîné personnellement 3 fois la montée-descente du sommet de l'Europe. Enseignante-chercheuse à l'université d'Évry-Val d'Essonne, Paris-Saclay, et membre associé de l'American College of Sports Medicine, notre recrue est une personnalité haute en couleur, décalée, passionnée, révoltée parfois, riche d'expériences et d'anecdotes qu'elle aime partager, tout comme sa science et sa philosophie de l'entraînement, convaincue que courir aux sensations est une clé de la performance. Elle a aussi une appétence pour le débat que vous allez, j'en suis persuadé, vite apprécier. Nous sommes donc ravis et fiers d'accueillir la scientifique et professeure Véronique Billat dans la Bande AD+, et je vous laisse écouter son portrait chinois. Salut Véronique. Salut Nicolas. Grenoble ou Paris ? Paris. La Croix de Champs-Rousse ou le Sacré-Cœur à Montmartre ? Je vais être contradictoire. La Croix de Champs-Rousse. Mont Blanc ou Himalaya ? Ni l'un ni l'autre. Ville ou campagne ? Campagne. Mer ou montagne ? Montagne. Été ou hiver ? Été. Monter ou descendre ? Montée. Marche à pied ou vélo ? Marche à pied. Course sur route ou course en sentier ? Sentier. Sentier ou hors sentier ? Hors sentier. Professeur ou chercheuse ? Professeur, c'est enseignant-chercheur, donc c'est forcément les deux, donc professeur. Sciences sociales ou sciences naturelles ? Sciences de la vie. Sciences naturelles, donc. Quand on travaille sur l'humain, surtout quand on le met en situation de challenge, de sport, etc.,
Eh bien, forcément, surtout qu'en ce moment, je travaille sur le cerveau, donc et puis le cerveau se développe avec les rapports sociaux, voilà. Expérience scientifique en laboratoire ou sur le terrain? Au terrain, je fais plus du tout de laboratoire depuis, 25 ans. Physiologie ou biomécanique? Physiologie. Les articles scientifiques ou les articles de vulgarisation grand public? Je fais des articles scientifiques et j'essaye de faire des vidéos grand public et des livres grand public. Blog ou vlog? Blog, Tu préfères l'expression sport outdoor ou sport plein air? plein air, Tour du Mont Blanc ou ascension du Mont Blanc? le Tour, Sierzinal ou Zegama? Cerzinal, UTMB ou l'échappée belle? l'échappée belle. Je suis quand même grenobloise, mince. Le monde du trail avant ou le monde du trail aujourd'hui? Ah, je suis pas passéiste, hein, si je dis avant, ça voudra rien dire, Moi, j'ai fait mon mémoire de sociologie, STAPS, sur l'émergence des courses hors stade. C'est pour ça que je fais la Cerzinal. Sinon, j'aurais jamais eu l'idée d'aller courir là-bas parce que je faisais de la piste et du cross-court. Mais, je suis allée faire une enquête en 82 sur, cette émergence. Donc j'avais fait Marvejols-Monde et cetera. À chaque fois que je courais, bon, je faisais des bonnes places. Non, mais maintenant, c'est très bien, hein. Moi, je fais de nouveau à Cerzinal, pour l'anniversaire. Franchement, ils ont pas changé du tout. Ils ont rien changé dans l'esprit. Franchement, j'ai rien trouvé de changé. Mais maintenant, c'est pas parce que ça change pas que c'est bien. Attention. Mais la réponse pour toi là, c'est le monde du trail aujourd'hui. Ouais, voilà. Ah non, mais moi je dis pas à mon époque. Hein. Je suis quelqu'un qui vit dans l'instant T. Et T+1 surtout. Lunettes ou verre de contact? Ah, lunettes. Bah, je suis juste presbyte, je suis pas myope. Hôtel ou refuge? Ah, hôtel. Hein. Putain, les refuges maintenant. Non, plutôt la tente. Là, j'ai campé 3 semaines à Belle-Île-en-Mer pour faire un stage de violoncelle. Donc c'était une académie de Bangor à Belle-Île-en-Mer. Donc j'ai de nouveau campé et appris à monter une tente, nouvelle formule sur YouTube. Le jour où je devais la monter d'ailleurs, en pleine nuit, avec la frontale. Et mon violoncelle à côté. Il n'y avait pas trop de place dans la tente. Féminisme ou syndicalisme? Un syndicalisme, je suis syndicaliste. Je suis secrétaire de la section d'Evry pour la défense de l'université. Non, bien sûr, syndicaliste, ouais. Effort court ou effort long? Du court, non du long. Je veux dire, pour moi, l'effort long, il doit être un peu comme l'animal. Moi, je vis avec des chiens, enfin un chien pour l'instant, et on les voit, on se balade 2-3 heures, et c'est sans arrêt des accélérations, des décélérations. Voilà, c'est ça qui est bien. La variété. Ah tiens, puisque tu parles d'animaux, chat ou lapin? Le lapin, je le mange. Le chat, j'en ai peur. Entraînement aux sensations ou entraînement à la montre? Ah non, sensation. Bâton ou sans bâton? Sans bâton. On court, quoi, on n'est pas des quadrupèdes. Courir en nature ou courir en liberté? En liberté. Ça peut être en ville, hein, je connais Paris par cœur, en courant. Courir pour s'entraîner ou courir pour être en santé? Courir pour se déplacer. Moi, ça a toujours été ça. J'ai fait du off dès les années 79-80. J'ai fait Chamonix-Menton par le GR5. J'ai fait Saint-Jacques, pas complètement, mais du Puy à Conques. Je me déplaçais en courant pour voyager. Et le vélo, c'est pareil. Je fais la Venise en vélo. C'était le voyage. Et là, j'ai fait dernièrement de Paris à Rouen par le GR2 que je recommande avec les falaises de craie. C'est fantastique, l'alternance forêt, bord de Seine. C'est génial. Voilà, donc pour voyager, voilà. Courir tous les jours ou courir 3-4 fois par semaine? Tous les jours, c'est bien parce que moi, je promène mon chien, donc elle en a besoin tous les jours. Par exemple, demain, j'ai cours, je vais me lever un peu trop miné pour aller promener le chien, quoi. Donc c'est tous les jours. Grosse godasse ou chaussures minimalistes? Minimaliste. Je porte des minimalistes. Écrire ou courir? Écrire. Ta plus grande force, Véronique? Ma plus grande force, c'est d'être décalée, de changer d'angle sans arrêt, de me dire qu'on peut voir les choses autrement et de dire qu'il faut jamais une idée, il n'y a pas de vérité et que mes inspirations de recherche, c'est souvent que je reconsidère les choses en me décalant de 5 degrés. Et les gens, c'est pareil. J'ai horreur des gens qui se font une image de quelqu'un, une image arrêtée, parce que on change, on évolue, et puis il faut faire l'effort de regarder les choses autrement. Et ça s'appelle la tolérance, peut-être.
Mais surtout, si on veut innover, il faut savoir se remettre en question. Je regarde jamais ce que j'ai fait derrière parce que ça me fatiguerait. Et je vis vraiment l'instant présent. Ça, c'est et puis, l'instant présent est un grand projet comme si j'allais vivre 200 ans, quoi. Alors que c'est pas le cas, là, j'arrive au bout, mais je continue à faire, des grands projets. Voilà. Mais je vis bien l'instant, ouais. Ça a toujours été ça. Ta plus grande faiblesse? L'empathie, ça, je me suis faite tellement avoir, mais Oh. ouais, d'accueillir des gens qui ont plus de domicile, d'être envahi, de prendre, d'employer des gens qui faisaient pas le boulot, me mettre à plat financièrement pour pouvoir financer des gens, prendre un associé qui m'a tout pris. Enfin, je suis quelqu'un qui voit toujours le bon côté des personnes, par contre. Je dis qu'il faut se décaler, voir les choses autrement, mais d'emblée, j'ai toujours un a priori, favorable sur les personnes. Mais je pense que c'est pour ça que je peux être enseignée depuis 35 ans. Parce que, par exemple, si un étudiant en thèse m'a énormément déçue, il y a certains collègues, ils font des généralités sur, l'origine des étudiants. Nanana, oh, faut pas prendre un tel parce qu'il est un tel, il est de tac. Je dis: «Ah bah», je dis: «Non, chaque personne est différente, il y a pas de généralité». À chaque fois, je remets le couvert, je réessaye et c'est compliqué, hein, de travailler avec des gens, recruter, faire confiance. Ouais, je suis trop empathique, je vois trop le bon côté des gens. Mmh. Professeur Billa ou Véro? Professeur Billard, ouais, parce que quand j'ai commencé maître de conférence, j'avais 27 ans et mes étudiants en avaient 23, 24, donc j'ai tout de suite imposé le vouvoiement. Enfin, j'ai pas imposé, j'ai imposé le vouvoiement. Je sais pas, c'est venu un peu naturellement et j'ai toujours maintenant le vouvoiement, de mes étudiants. Et nous, dans la bande AD+, est-ce qu'on pourra t'appeler Véro? Ah oui, oui, il y a pas de problème. C'est dans le contexte du travail que j'utilise le vouvoiement, mais j'utilise le vouvoiement et le prénom, voilà. Alors ça va. Eh ben, bienvenue dans la bande AD+, Véro. Merci Nico. La bande AD+, le talk show du trail. La deuxième recrue de la bande AD+, n'a pas non plus sa langue dans sa poche, c'est même, n'ayons pas peur des mots, et je le dis avec affection, une grande gueule. Il aime déployer ses idées en parlant franchement, sans les édulcorer. Il est vosgien de tout son être et n'allez surtout pas lui dire qu'il est alsacien parce qu'il risque de se fâcher direct. Il aime cultiver sa différence, les pas de côté, courir hors sentier, se lancer des défis inusités. Il aime les gens aussi et les accompagner à se forger et à s'accomplir sans forcément que ce soit avec un dossard sur le torse ou à des fins sportives. Il est préparateur mental et coach. Ses domaines de prédilection sont le trail, l'ultra-trail, le bikepacking et l'aventure au sens large. Notre recrue, après une première carrière professionnelle comme ambulancier et aide-soignant, a débuté le trail en 2003, alors que naissait l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il a écumé les courses de village et grimpé les échelons pour devenir, comme il aime le dire, le champion du monde de son monde. En 2010, il remporte chez lui le 72 km de l'Infernal des Vosges. 2 ans plus tard, il gagne l'épreuve de 100 miles. En 2014, il s'offre un top 10 à l'UTMB. Pour lui, ça équivaut à une victoire. Il s'est classé 7e sur la TDS en 2015 et 2e du 100 miles de l'UT4M en 2016. Il a ensuite donné la part belle à ses aventures et là, il s'est lâché. Il a été le premier à réaliser la traversée des Vosges d'une traite en courant, puis en ski-roue. Il a été le premier à établir un temps de référence sur la grande traversée du Mercantour. Il a traversé la Méditerranée en kayak entre Marseille et Calvi. Et en 2020, pendant que le monde entier était confiné, il a traversé l'Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistance, en 72 jours, entre les Canaries et la Martinique. L'année suivante, il a parcouru 5000 km en vélo à travers la France en autonomie. Le soir, il s'arrangeait pour dormir chez l'habitant, chez les gens qu'il aime tant, notamment en utilisant les réseaux sociaux. En 2022, il s'élance du sommet de Sévauges, le Honeck, pour rejoindre le sommet du Mont Blanc, en azimut brutal, autrement dit tout droit dans la pente, peu importe les obstacles à traverser, avec l'envie de crier « Regardez, pas besoin d'aller au bout du monde pour vivre une aventure folle et originale ». Et en 2023, il a mêlé son humanité à son petit côté provocateur pour s'élancer de chez lui en vélo cargo et traverser l'Europe de l'Est jusqu'à la place Rouge, à Moscou, en pleine guerre, entre la Russie et l'Ukraine. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines, chers auditeurs, car cet artiste a encore de grandes idées d'aventure décalées dans la tête, toujours avec l'ambition de nous faire gamberger au-delà de la performance sportive. C'est toute une légende qui s'ajoute à la bande. Écoutez son portrait chinois, le portrait chinois de Stéphane Brognard. Salut Stéphane. Salut. Ville ou campagne ? Campagne.
Chaud ou froid? Froid. Pluie ou sécheresse? Pluie. Neige ou vent? Neige. Il en manque en ce moment, je crois. Hein. Bonnet ou casquette? Ah, bonnet. Barbe ou moustache? Alors, on n'a pas le droit de dire les deux, ce sera barbe. Trailer ou aventurier? Ah, aventurier. Ski de fond ou ski roue? Ski de fond. Bike packing ou fast packing? Bikepacking quand même. Prépa physique ou prépa mentale? Ah, prépa physique. Ensemble ou en solo? Ensemble. Apprendre ou transmettre? On n'a pas le droit de dire les deux, mais transmettre maintenant. Tour du Mont Blanc ou traversée du Mercantour? Ah, traversée du Mercantour. Marseille ou Calvi? Calvi. Atlantique ou Méditerranée? Atlantique. On commence à bien la connaître là en plus. Ouais. Vosges ou Alpes? Vosges, 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 Vosges. Münster ou Reblochon? Je suis obligé de dire Münster, mais ça reste Vosges et le Münster, c'est l'autre côté. Ah, mais ça n'empêche que c'était un choix entre Le Jérômé est par notre côté à nous. bière ou vin? Vin, rouge. Aller vite ou aller loin? Allez, loin. Projet off, comme on dit maintenant, ou course organisée? Ah, projet off. Hors sentier ou sentier battu? Hors sentier. Dans l'inconnu ou dans le noir? Dans l'inconnu. Traversée d'un océan ou traversée d'un désert? Traversée d'un désert. Champion ou papa? Papa. Ta plus grande force, Steph? D'être un pas vite, mais tout le temps. Ta plus grande faiblesse? De pas être toujours dans le bon ton de ce que les gens attendent de moi, mais c'en est presque une force. Ton surnom, si tu en as un? Ah, quand j'étais chez les Scouts de France et chez les Louveteaux, on m'appelait Tom Foot. Et quand j'étais petit, on m'appelait Bibi. Bon, bah dans la bande AD+, on va peut-être s'en tenir à Steph. En tout cas, bienvenue dans la bande AD+. Merci. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus. La troisième recrue de la bande est une icône française du trail féminin. Elle s'y épanouit depuis près de 15 ans. Elle est réunionnaise, enfin non, elle est sartoise, mais elle vit depuis quelques années sur l'île de la Réunion et s'entraîne dès qu'elle le peut dans le fabuleux cirque de Mafate. Elle a d'ailleurs couru les 3 dernières éditions de la Diagonale des Fous, signant 2 top 5 et un top 10. La course à pied a presque toujours fait partie de sa vie. Elle a débuté l'athlétisme à 10 ans et a découvert la course en sentier à l'âge adulte en déménageant dans le Gard, non loin des sauvages et paisibles Cévennes. Coureuse polyvalente, elle a marqué de nombreuses éditions des classiques du trail, que sont l'Éco-Trail de Paris, les Templiers et la Saint-Élion, où elle a glané moult victoires et de belles places d'honneur. Avec le temps, elle affectionne tout particulièrement les trails longs, et c'est en toute logique sur les ultras qu'elle balade désormais son éternelle bonne humeur. Et elle a roulé sa bosse, accumulant de l'expérience sur la CCC, la TDS, l'UTMB, le Lavaredo, le Mute, l'Ultra Trail du Mont Fuji, l'UTCAM ou encore le Marathon des Sables, où elle a terminé 2e en 2022. D'un point de vue performance, elle compte une vingtaine de victoires au compteur en carrière, dont une au classement général devant François Daen. C'était en duo avec une certaine Manon Board sur l'Ultra Cabo Verde Trail au Cap-Vert. Les deux filles étaient arrivées plus de 3 heures devant le grand François qui avait souffert d'un gros coup de chaud. Elle a aussi à son palmarès long comme le bras une 60aine de top 3 et plus d'une 100aine de top 10. L'une des spécialités de notre recrue, c'est la chute avec Bobo. Elle les enchaîne comme des perles et préfère en rigoler, même si elle croise les doigts à chaque départ pour ne pas perdre pied. Le clou du spectacle, c'était en octobre 2022, alors qu'elle était en tête de la Diagonale des Fous. Elle est allée sévèrement au tapis et s'est fracturé le péroné. Sa force mentale a eu raison de sa souffrance. Elle a serré les dents et a rallié le fil d'arrivée au stade de la Redoute, si bien rebaptisé stade de la délivrance. Ses bobos et sa soif de dépassement de soi mis à part, c'est le plaisir qu'elle dit rechercher avant tout. Ce plaisir dont elle est une égérie, elle aime le partager à celles et ceux qui la suivent, car oui, elle est aussi influenceuse à sa façon dans le monde de la course à pied. Elle aime partager sa passion, ses aventures et inciter sa communauté à bouger. Et quand ça ne va pas, quand son moral vacille, elle met de la musique, elle chante et elle danse, de la joie de vivre, en veux-tu, en voilà quoi.
Avec le temps, elle se révèle aussi une grande sœur pour les jeunes athlètes repérés ou recrutés par le team ASICS, son équipe depuis ses tout débuts. Vous l'avez sans doute reconnu, je suis enchanté d'accueillir Sylvaine Cussot, que tout le monde surnomme Sissi, dans la bande AD+. C'est une athlète et une humaine positive et lumineuse, promotrice du bonheur de courir. Elle côtoie le monde du trail depuis près de 15 ans et son regard bienveillant a toute sa place dans la bande. Je vous laisse écouter son portrait chinois. Salut Sissi. Salut Nico. Le Mans ou Toulouse? Toulouse. Il y a eu une hésitation. Paris ou Saint-Denis de la Réunion? Saint-Denis de la Réunion, sans hésiter. Route ou trail? Trail. Éco-trail de Paris ou Saint-Élion? Ah, gros dilemme. Faut choisir. Allez, Saint-Élion. J'espère que j'ai pas froissé des gens, Saint-Élion. Templier ou Saint-Élion? Templier. On va pas dire Saint-Élion 2 fois. UTMB ou Diagonale des Fous? Ah, Diagonale des Fous. Dodo Trail à l'île Maurice ou Mauritius by UTMB? Ah, j'ai pas encore fait Mauritius by UTMB, donc pour l'instant, Dodo Trail. Chaleur ou froid? Chaleur. Casquette ou bof? Bœuf. Pluie ou vent? Pluie. Racine ou caillou? Ah, ni l'un ni l'autre. Allez, Racine. Cirque de Salazie, cirque de Mafat ou cirque de Sillaos? Cirque de Mafat. Évidemment. Requin ou tortue de mer? Tortue de mer, c'est plus gentil. Avec ou sans alcool? Avec, la fête est plus folle. Alors bière ou rhum? Bière. Vin blanc ou vin rouge? Vin rouge, sans hésiter. Rillette ou rougaille saucisse? Rougaille saucisse. Course balisée ou course hors sentier? Oh, balisé pour moi, sinon ça va mal se passer. Course hors réseau ou urban trail? Allez, Urban Trail. Bobo à la main ou bobo au pied? Oh, à la main, hein, c'est moins gênant quand même, pour courir. Gaston Lagaffe ou Wonder Woman? Gaston Lagaffe, malheureusement. Ski de rando ou vélo? Vélo. Courir en groupe ou en solo? Ah, un peu les deux. Allez, on va dire le groupe. On va jouer le collectif. La performance ou le plaisir? Le plaisir, sans hésiter. Dans l'inconnu ou dans le noir? Dans l'inconnu. Victoire main dans la main ou victoire au sprint? Main dans la main. DNF ou DNS, autrement dit, ne pas prendre le départ d'une course ou abandonner une course? Ne pas prendre le départ à choisir. Abandonner, c'est pas trop dans mon état d'esprit. Athlète pro ou amateur? Ou amatrice? Amatrice. Vivre seul ou en colocation? En colocation. Trail court ou trail long? Trail long. Bon, celle-là va être difficile, je suis un peu vache. Xavier Thévenard ou Benoît Girondel? Oh non, oui, non, là. Benoît Thévenard. Oh, allez, je te l'accorde. Coucher tôt ou coucher tard? Coucher tard. Athlète ou influenceuse? Athlète. Ta plus grande force ici? La persévérance, j'ai envie de dire. Ta plus grande faiblesse? Manque de confiance en moi. Ta plus belle victoire? Celle de terminer 3 fois la Diagonale des Fous. Ta course la plus émotive? La Saint-Élion en 2016, avec une arrivée au sprint avec Juliette Benedicto. Et tu termines deuxième. Et je termine deuxième, et voilà, beaucoup de pensées pour mon papa qui est à l'hôpital. Arrêter de courir ou courir jusqu'au bout de la vie? Courir jusqu'au bout de la vie. Le monde du trail à tes débuts, c'était autour des années 2010, je crois. C'est ça. Ou le monde du trail maintenant, en 2024? Oh, à mes débuts. Bienvenue dans la bande AD+, Sissi. Je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravie aussi. C'est le début d'une belle histoire, j'espère. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. Notre quatrième et dernier recrue est un montagnard, un pur produit des Hautes-Alpes, comme il dit. C'est un homme de l'ombre, mais il est connu comme le loup blanc dans le monde du trail. Il a tout vu et tout vécu de l'évolution de ce sport, qui était encore balbutiant à ses débuts. Ancien athlète professionnel, il a notamment été vice-champion du monde de snowboard en slalom parallèle à Tignes en 1993. Il est ensuite devenu manager du team Scott
en vélo de montagne avant d'être recruté par Salomon comme responsable marketing, d'abord en snowboard, ensuite en ski freestyle, puis spécifiquement en trail où tout était à construire. Il a d'ailleurs lancé avec la marque Salomon la toute première équipe élite de trail en France. C'était en 2003, année de la naissance de l'UTMB. L'un de ses premiers athlètes était un autre membre de la bande AD+, Thomas Lord-Blanchet. Il est resté team manager de l'équipe Salomon pendant 20 ans, contribuant au développement majeur de la marque dans le trail. Et en 20 ans, il a compté, ses athlètes ont remporté environ 800 victoires. Je dis ces athlètes parce qu'il les a généralement repérés, encadrés et accompagnés jusqu'au plus haut niveau. Tenez, quelques noms intimement liés à notre recrue. Kylian Jornet, François Daen, Michel Lannes, Thibaut Barognan, Camille Bruyat ou encore Julie Roux. Il se définit comme un couteau suisse tant il a été dans sa carrière au four et au moulin par Mons et Parvaux et sur bien des ravitaux. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'après 28 années de bons et loyaux services chez Salomon, il a en ce tout début d'année 2024 traversé le sentier pour écrire une nouvelle histoire avec la marque américaine New Balance, dont Anton Krupicka a longtemps été l'ambassadeur. Il sera le coordinateur marketing en Europe et aura la responsabilité des athlètes espagnols, italiens et français, parmi lesquels Candice Fertin, Théo Détienne et Damien Imbert. Vous l'avez peut-être deviné, c'est de Jean-Michel Fort-Vincent dont je suis en train de vous parler, une personnalité emblématique pour ne pas dire historique du trail, un puissant fond d'anecdotes à raconter, et comme il est totalement passionné, il est aussi co-organisateur bénévole du Grand Trail de Serponçon, qui passe pour ainsi dire dans son jardin. C'est un honneur d'avoir Jean-Michel et son franc-parler dans la bande AD+. Je vous propose d'écouter son portrait chinois. Salut Jean-Michel. Salut. Allez, on y va avec les questions. Allez. Hautes-Alpes ou Haute-Savoie? Hautes-Alpes, de cœur et maintenant de vie. Lac de Serponçon ou lac d'Annecy? Lac de Serponçon. Mer ou montagne? Montagne. Génépi ou tarte aux myrtilles? Génépi après la tarte aux myrtilles. Les Bretons ou les Savoyards? Allez, Breton. VTT ou vélo de route? Vélo de route. Skate ou skating? Skate. Trail ou snowboard? Ça dépend de la saison, Ah, il faut que tu choisisses. mais plutôt du trail. Ah, trail. Jeux olympiques de trail ou championnat du monde de trail et de course en montagne? Championnat du monde. Maratrail ou ultra trail? Maratrail. UTMB ou Templier? Templier. Oh, direct. J'étais cash. Hard Rock ou Western States? Western. UTMB World Series ou Golden Trail Series? Golden Trail. Born to Run de Christopher McDougall ou Courir ou mourir de Kylian Jornet? Bon to run. Kylian ou Jornet? Kylian. Victoire sans concurrence ou deuxième au sprint? Deuxième au sprint. Victoire face au meilleur ou victoire face à soi-même? Face au meilleur. Athlète ou accompagnateur d'athlètes? Accompagnateur d'athlète. Gérer des athlètes ou détecter des athlètes? Les deux ensemble, mais détectés. Jouer dans la nature ou compétitionner dans la nature? Jouer dans la nature. Un ultra par an ou un ultra par mois? Par an. Une seule année au sommet ou une carrière longue avec des hauts et des bas? Une carrière longue avec des hauts et des bas. C'est plus intéressant. Le record du GR20 en Corse ou le FKT du John Muir Trail en Californie? GR20. Casquette ou bonnet? On change complètement de sujet. Abonné. Bière ou vin? 20. Pro du marketing sportif ou organisateur d'événements? Pro marketing sportif. Stratégie ou feeling? Feeling. Ta plus grande force, Jean-Michel? Écouter les autres. Ta plus grande faiblesse? Pas assez écouter les autres. Ta plus belle émotion? Une arrivée de course. Laquelle, je sais pas. Il y en a tellement. Et peu importe si c'est victoire ou pas? Oui. Alors, quand c'est émotionnel de toute façon. Quelqu'un qui n'arrive pas, c'est très émotionnel aussi. Donc, il y a tellement d'émotions que c'est compliqué à trier dedans. Jean-Michel Fort-Vincent ou Jean-Mi? Jean-Mi. Bon, bah c'est comme ça qu'on va t'appeler dans la bande AD+, alors. Merci Jean-Mi. Merci à toi. La bande AD+, le talk show du trail.
Alors voilà, avec Véronique Billat, Stéphane Brognard, Sylvain Cussot et Jean-Michel Fort-Vincent, la bande AD+, s'agrandit, s'enrichit, évolue. Le niveau d'expertise est colossal et cette 3e saison s'annonce fertile en débats enflammés et en discussions passionnées. Concernant la structure de l'émission, elle va continuer de s'adapter en fonction de l'actualité, évidemment, mais 5 rubriques seront au rendez-vous dans chaque épisode régulier. Les défis NAC seront de retour en collaboration avec notre collaborateur québécois historique, la marque de nutrition sportive NAC, fondée par 2 amis pratiquants d'ultra-distance, William Walker et Min Han Pham. Nous vous lancerons systématiquement des défis stimulants et progressifs, généralement accessibles au plus grand nombre, parce qu'on aimerait, en plus de vous accompagner et de vous informer en ayant du fun, que la bande AD+, soit aussi un générateur de mouvement pour dynamiser ou varier vos entraînements. À chaque fois, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui auront réussi le défi. Et NAC offrira aux chanceux un panier garni de ses gaufres, bars et autres purées conçues notamment pour les sports d'ultra-distance. Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+, est un nouveau rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise, créée par Guillaume Bocas et Axel Nardou, qui souhaitent promouvoir le trail sans dossard. Dans ce segment, nous vous raconterons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux, des histoires de off ou de FKT qui font rêver. Ce sera la rubrique des pas de côté en sentier et une porte d'entrée pour des invités épatants et flamboyants. Le sondage des plus, en partenariat avec Run Motion Coach, l'application des frères jumeaux Guillaume et Romain Adam. Ils ont développé un plan d'entraînement personnalisé pour les coureurs à pied et les trailers grâce à un algorithme qui prend en compte votre niveau, votre expérience, votre objectif principal, vos objectifs intermédiaires, vos terrains d'entraînement et vos disponibilités. Dans chaque épisode du podcast, nous lancerons un sondage sur un sujet qui fera ensuite l'objet d'un débat dans la bande. L'un des objectifs, chers auditeurs, est d'une certaine manière de vous faire participer. Il ne faudra d'ailleurs pas hésiter à nous suggérer des idées de sondage. Le quiz des plus sera de retour. Ce sera le moment où les membres de la bande s'affronteront sur des sujets d'actualité ou de culture générale sur le trail, la course à pied en général et plus largement les sports plein air. Le quiz des plus sera toute cette saison en partenariat avec Miles Republic, anciennement Pace, qui offre un calendrier exhaustif des courses sur route et en sentier, des triathlons et même des swimruns, mais aussi la possibilité de s'inscrire facilement à toutes ces courses. Et puis la rubrique des plus ou des moins, les coups de cœur ou coup de pompe des membres de la bande AD+, continuera de boucler l'émission. Bref, la bande AD+, demeure un podcast magazine avec de l'information, de l'opinion, des interactions, des recommandations, des pics et des tacles, parfois de l'inspiration, souvent de la stimulation, de la convivialité et beaucoup de bonne humeur. Il me tarde personnellement, en tout cas, de lancer cette saison. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire ce talk show. La bande AD+, continuera d'être diffusée en vidéo sur la page YouTube de Distance Plus un jeudi sur 2 à partir de 18h. L'émission sera diffusée dans la foulée sur toutes les plateformes de podcast. En passant, pensez à vous abonner à la plateforme que vous préférez, à activer les notifications pour ne manquer aucune émission et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa si vous aimez la bande AD+. Vous retrouverez régulièrement les extraits du podcast sur le compte Instagram de Distance Plus grâce à notre confrère Baptiste Ballet, qu'il soit ici remercié. Merci aux 4 partenaires majeurs du podcast en 2024, j'ai nommé NAC, Wise, Run Motion Coach et Miles Republic de soutenir la bande AD+. Merci à Lucas KNSI pour le design sonore de la bande AD+. Merci à Céline Kallmann d'avoir prêté sa voix au podcast. Merci à Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles qui signe la superbe couverture de l'émission. Allez y jeter un œil, il a encore fait un travail dément. Je vous donne rendez-vous le jeudi 15 février pour le début d'une hyper enthousiasmante saison de trail. A plus dans la bande AD+.